Donc salut à tous, je vais vous présenter BioShock 2. Donc BioShock 2 c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la suite de BioShock 1. Voilà, donc c'est un FPS qui se passe dans les profondeurs de la mer. Comme vous pouvez le voir sur le mode pause, la mer peuplée de bâtiments et d'usines en tout genre. Voilà, donc c'est ça l'univers de BioShock, c'est une ville sous la mer. Donc là, comme vous pouvez voir déjà un aperçu comme ça graphiquement, c'est super beau, super fluide. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les sons, super bien gérés. Donc là, c'est les gouttes d'eau qui tombent sur mon casque. Voilà, donc il n'y a rien à dire. C'est superbe. Donc là, on est dans l'un des niveaux que j'adore. Parce que, en fait, dans ce niveau-là, vous avez le bâtiment qui commence à céder. Et vous avez donc la mer qui commence à s'infiltrer dans le bâtiment. Donc vous avez des fuites, donc vous avez des sons qui varient. Voilà, vous avez aussi donc voilà, la vue qui varie aussi parce que vous passez sous l'eau. Vous avez des jeux de lumière aussi qui est super bien géré. Vous avez aussi du corail qui commence à pousser, des éponges de mer, de la mousse, voilà, parfois du sable par terre. Bon, c'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi, c'est superbe. Donc voilà, je vais aussi vous montrer un petit peu donc les armes, comment ça se passe. En fait, les armes, elles sont gérées de la main droite, comme vous voyez. Donc sur la main droite, avec donc les gâchettes de droite, vous pouvez sélectionner l'arme que vous voulez. Donc chaque arme a des munitions différentes, 3 types de munitions différentes en règle générale. Donc c'est à vous de choisir comment vous voulez armer votre arme. Donc là par exemple pour le harpon, je vais vous montrer. Donc vous avez donc un harpon qui est tiré normalement. Vous avez un harpon, voilà, qui est comme ça. Hop, donc comme vous voyez, voilà. Donc là vous voyez, il est piégé. Et puis vous avez aussi un harpon explosif que je vais armer. Voilà le harpon explosif. Et voilà. Ok. Parfait. Sur la main gauche, vous allez pouvoir gérer aussi ce qu'on appelle les plasmides. Donc je vous raconterai pas l'histoire du jeu, pourquoi les plasmides, pourquoi ci, pourquoi cela. Bon ça vous allez le découvrir quand vous allez jouer. Les plasmides, vous en avez beaucoup. En fait, ce sont des attaques à distance. Donc là, par exemple, j'ai armé ma main gauche de nuées d'insectes. Donc les insectes, en fait, ils vont aller chercher donc, des méchants du jeu, les ennemis, pour pouvoir les embêter. Et pendant qu'ils les embêtent, ben, je vais soit profiter pour faire des headshots, soit en profiter pour mettre des mines par terre, soit en profiter pour mettre, je sais pas, des fusils à pompe dans le dos, voilà, ce genre de choses, des coups de crosse, voilà. Oui, parce que les coups de crosse, vous pouvez les mettre. Vous en avez un aussi, c'est le leurre, qui est assez sympa, hein, voilà. Donc en fait, c'est un personnage qui est comme moi, c'est le même que moi, donc c'est moi. Et tous les méchants vont tirer sur lui, et moi je vais faire diversion. Il va faire diversion, et puis je vais passer derrière, faire mes attaques, ou ce genre de choses. Donc en termes de son, on est plutôt calé sur des soundtracks rétro, hein, super rétro. C'est-à-dire que on va entendre des morceaux des années 30, hein, des années 40. Voilà, mais c'est très sympa parce qu'il y a un vrai contraste en fait. Ça fait très science-fiction, très futuriste le fait d'être comme ça dans l'eau, dans une ville. Mais en fait, ça reste hyper rétro. Et vraiment, même les level design sont fidèles parce que c'est rétro. Et moi, j'aime beaucoup ce contraste-là. Ok, donc là, normalement, on est dans une phase où on se bat avec des petites sœurs. Bon, je vous laisserai regarder tranquillement les vidéos sur internet. Je vais pas me battre là tout de suite. Tout simplement parce que la musique s'accélère, tout s'accélère. Bon, voilà, qu'il faut jouer. Et là, j'ai envie de faire une petite vidéo tranquille, donc j'y vais tranquillement. Donc, les personnages que j'ai tués ressemblent à ça. Elles sont appelées grandes sœurs. Et c'est des machines de guerre.
Au niveau de la difficulté du jeu, il est pas difficile, il est pas dur, il est pas forcément court non plus. Voilà, faut se mettre dedans. Voilà, si vous voulez le commencer en hard, vous pouvez. Il est pas infaisablement hard. La seule chose, c'est qu'il y a certaines choses où les petites sœurs sont gentilles, elles vous offrent des cadeaux. Ce genre de choses, vous n'avez pas toujours les cadeaux, et puis vous avez certaines munitions qui étaient au sol qui n'y sont plus. Mais même en mode hard, on n'est jamais à court de munitions. Enfin, vraiment, c'est hyper rare. Je t'entends mal. Je vois plus rien. Il y a quelque chose dans cette pièce qui me bloque. Te rends-tu compte, Delta? 10 ans, et elle rêve encore de toi. Sais-tu pourquoi Eleanor t'a mené juste ici? Donc voilà un petit peu l'histoire qui va vous situer par rapport au premier volet. Elle a donc trouvé un moyen de faire renaître ton corps et ton esprit. Et a veillé sur toi tout ce temps, exaltant chacun de tes actes. Cette fille allongée sur ce lit, ce n'est plus mon enfant. Donc là ça va différer, les fins vont différer. Donc là c'est pas la fin du jeu. Mais ça va différer selon le mode de jeu que vous voulez faire. Si vous voulez être un bad boy, si vous voulez être un sauveur. Moi j'ai fait les deux, donc après à vous de voir si vous avez aussi envie de faire les deux, quoi. Cependant, il est un détail concernant votre lien qu'elle a omis de prendre en compte. Ton corps a été conçu pour sombrer dans le coma sitôt que son cœur cessera de battre. Eleanor, pardonne-moi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc après maintenant c'est suspense, et si ça vous a donné envie de jouer, ben j'en suis ravie. Voilà.